bonjour. Les troubles de la thyroïde. Bon, je fais juste un tout petit résumé pour faire comprendre comment la thyroïde fonctionne. La thyroïde est une glande endocrine, c'est-à-dire qu'elle sécrète des hormones, mais elle-même, elle est sous le contrôle de la glande pituitaire et de l'hypothalamus. Ça s'appelle une chaîne endocrine, si vous voulez, c'est-à-dire que les glandes sont sous la gouverne chaque fois d'une autre glande. C'est l'hypothalamus qui gouverne. L'hypothalamus va influencer la glande pituitaire avec une hormone qui s'appelle la TRH. Cette TRH va dire à la glande pituitaire si elle voudrait bien sécréter de la TSH pour la thyroïde. Donc la glande pituitaire est obéissante, elle va ordonner à la thyroïde de faire, elle, deux hormones, la T3 et la T4. Alors la T3 c'est la triiodothyronine et la T4 c'est la thyroxine. Alors le T3, pourquoi triodo 3? Parce qu'elle a 3 atomes d'iode et la T4 elle en a 4. Ce qui aboutit à un fonctionnement, c'est-à-dire que la T3 va être très active parce qu'elle est incomplète, elle n'a que 3. Donc elle va se collapser, elle va se joindre très facilement dans tout l'organisme pour donner des ordres, et vous allez voir ce qu'elle donne comme ordre à tous les organismes. La T4, elle est inactive, c'est la même que la T3, mais c'est le foie qui va enlever un ion d'iode qui va la rendre active. La thyroïde est très importante parce qu'elle gère tout le métabolisme du corps humain. Tout. C'est-à-dire que tous les organes du corps humain, toutes les cellules ont des récepteurs pour la T3, T4. Donc c'est elle qui va gérer absolument tout. La vitesse cardiaque, la fréquence pulmonaire, la thermorégulation. En fait, tout est géré par la thyroïde dans notre corps. C'est celle qui nous adapte. C'est-à-dire que si vous apercevez qu'il est tard et que vous devez rentrer vite, vous courez, votre cœur va s'accélérer, mais quand votre cœur s'accélère, il faut que les muscles suivent, donc il faut fournir plus d'oxygène. Qui va dire au cœur de s'accélérer? Qui fait le rythme cardiaque? C'est le rein, et le rein, par les surrénales, va être sous l'égide de la thyroïde. Donc la thyroïde va tout gérer dans le corps humain. Alors il y a deux pathologies, il y a l'hypothyroïdie, et là on a des gens en sous-régime, un peu dépressifs, qui commencent à faire du surpoids, qui commencent à faire, ça se voit les hypos avec un goitre, c'est-à-dire que la thyroïde n'est plus assez fonctionnelle, donc elle grossit, et les hyperthyroïdies qui eux sont très actifs, maigrissent pour un rien, mais aussi sont en sur-régime et utilisent beaucoup d'énergie pour peut-être pas grand-chose. Il faut aussi vous dire que les T3, T4 contrôlent les récepteurs des hormones faites par les corticosurrénales, les glandes surrénales. C'est l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Et encore quelque chose que fait la thyroïde, c'est qu'elle fait une autre hormone qui est la calcitonine. La calcitonine baisse le taux de calcium dans le sang. C'est-à-dire que quand le sang ou les constate, c'est un peu dur de dire ça, mais quand il y a une augmentation du calcium dans le sang, c'est une information qui va directement à la thyroïde et qui va demander aux ostéoclastes de ne plus détruire l'os, parce que les ostéoblastes construisent l'os et les ostéoclastes le détruisent en permanence, c'est un cycle. Donc ils vont dire arrêtez de détruire de l'os, il y en a trop dans le sang. Il y a trop de calcium dans le sang, donc il faut que ce soit régulé, c'est très subtil comme équilibre. Et en même temps, ils vont demander aux reins d'absorber le plus de calcium possible pour les rejeter dans les urines. Donc pour maintenir cet équilibre toujours précieux qu'on a dans le corps. Par contre, à l'inverse, quand le calcium est trop bas, là c'est plus la thyroïde, c'est le rôle des parathyroïdes qui, elle, toujours par signal général, va demander
à stimuler les ostéoclastes pour qu'ils détruisent de plus en plus d'os, de molécules osseuses pour qu'elles aillent dans le sang pour faire remonter le taux de calcium. Et quand les ostéoblastes s'accélèrent, ben les ostéoblastes qui construisent l'os vont s'accélérer aussi pour maintenir une densité osseuse suffisante pour pas qu'à la moindre chute, on se casse un os. Et aussi, leur rôle très important, c'est sur la vitamine D. La thyroïde va gérer ça parce qu'il va activer le foie et les reins. C'est synthétisé par le soleil, mais c'est le foie et les reins qui vont rendre la vitamine D assimilable. Sorti de tout ce contexte biologique, la thyroïde, qu'est-ce que c'est? La thyroïde gère tout le corps humain. La thyroïde, c'est l'adaptation. Je vous ai dit que quand il fallait se mettre à courir, la thyroïde mettait tout en branle pour que vous y arriviez. Quand vous vous posez, c'est pareil, elle se pose. Elle s'adapte en permanence pour que vous vous adaptiez à la situation. Et elle vous permet de vous adapter. Donc déjà, les gens qui ont des problèmes de thyroïde, ce sont les gens qui ont du mal à s'adapter aux situations. Ils sont une structure rigide, donc le corps devient rigide et tout le fonctionnement hormonal devient rigide. Mais il y a autre chose de plus important, c'est que la thyroïde, c'est la glande de l'apprentissage. C'est-à-dire que pour flinguer une thyroïde, ça se fait très petit, à l'enfance. Ça se fait à 7 ans, tout est joué. C'est-à-dire que l'enfant qui ne va pas jouer va avoir du mal à arriver au bout de ses expériences. Il faut qu'il prenne le temps de faire des erreurs et de les récupérer. Pour flinguer une thyroïde d'un enfant, chaque fois qu'il commence à jouer, il faut le meilleur moyen, c'est de lui dire « Bon, on n'a pas le temps, allez, il y a autre chose à faire, il faut que tu travailles d'école. » Toute son activité créatrice va être amputée systématiquement de la fin de sa réalisation. Il n'arrivera pas. Et donc, il ne sera jamais sûr de lui. Il ne pourra pas s'adapter en tant que situation parce qu'il ne sera jamais allé au bout de ses expériences. Et la thyroïde va vraiment parler de ça. C'est-à-dire que la thyroïde va parler de l'expérience et de l'apprentissage. Et un enfant qu'on ne laisse pas finir, qu'on ne laisse pas se tromper, parce que l'apprentissage, c'est se tromper, recommencer, jusqu'à réussir. Et là, l'enfant sait qu'il est capable de faire quelque chose. Et si ça reproduit dans la vie, il saura se comporter. Et c'est au fur et à mesure de toute expérience qu'on fait une belle thyroïde. Alors évidemment, ça c'est majeur, hein, puisque je tenais à vous parler précisément de ça. Mais après aussi, la thyroïde, il faut lui apporter des nutriments. Donc c'est comme tout l'organisme, c'est-à-dire manger des aliments sains, non transformés. Le rôle de l'eau est très important, c'est-à-dire pas la boire directement du robinet, mais la laisser reposer, qu'elle soit harmonisée, voir les travaux de Masaru Emoto. Et surtout, comme les hormones T3, T4, je vous ai dit qu'elles sont constituées d'atomes d'iode, il faut absorber des produits qui viennent de la mer. Donc, en prenant toutes ces précautions-là, vous fabriquerez une thyroïde. Et que si vous avez une thyroïde qui fonctionne mal, ne vous inquiétez pas. Si vous prenez conscience de tout ça, les thyroïdes, j'en ai eu pas mal en cabinet, ça se régule assez bien. Je ne vais pas dire très bien parce que le 100% n'existe jamais. Mais il y a plein de thyroïdes qui reviennent à un fonctionnement normal. Il faut juste faire attention à ce que vit la personne, à ce qu'elle a vécu, quelle est son histoire, mettre en perspective ces deux situations et repartir sur un nouveau paradigme de vie avec de nouvelles croyances, de nouvelles habitudes de vie. Et en général, le corps vous en remercie très très souvent. Voilà, je vous remercie. Au revoir.